Yo les gens, c'est votre gars OGD pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un effet gunshot super facilement sur After Effects avec seulement des overlays qui sont dans un pack lié en description. D'ailleurs, j'ai créé un Discord spécial VFX. Du coup, si t'es clipmaker, rappeur, monteur vidéo VFX, ce Discord est fait pour toi. Il est en description. Là, nous allons faire le coup par coup. Pour ce faire, on va utiliser les overlays qui sont dans le pack liés en description. C'est des muzzle flash et des débris de verre. On va placer chaque muzzle flash au niveau des mains, bien centré au niveau du doigt de la gâchette et le placer de manière aléatoire. Moi j'ai mis de manière aléatoire parce qu'il n'y a pas vraiment de mouvement de main ou du moins de mouvement de gâchette qui est visible de la part de Gazo. Mais lors d'un clip, si tu peux essayer de au moins suivre les mouvements de gâchette du rappeur, ce serait vraiment mieux. Du coup là, j'ai placé les muzzle flash et après je vais placer les impacts de balles sur la vitre. Là on peut voir que les muzzle flash sont bien, mais il manque un peu d'impact. On placera les flashs par la suite. On va placer les impacts de balles sur la vitre, un peu comme si les balles traversaient la vitre de la caméra. On place l'overlay un peu décalé à la position du muzzle flash et on fait ça sur chaque muzzle flash. Maintenant que c'est fait, on regroupe tous les muzzle flash et les impacts de balles, composition, CTRL SHIFT C, et on va placer maintenant les shakes et les flashs. Pour ce faire, on va créer un adjustment layer et nous allons ajouter du coup exposition, augmenter l'exposition sur un point. Et après on va décaler de 1 point pour baisser les blancs et encore un deuxième point pour baisser du coup l'exposition, pour vraiment avoir un petit décalage. Donc c'est bon, on va ajouter du coup la shake pour faire vraiment l'effet gunshot. On va placer du coup encore au début, on va mettre motion blue, on va augmenter la fréquence, super important. Et maintenant on va mettre le point, se décaler d'environ 3 frames, 2 à 3 frames et maintenant mettre environ à 0,100, décaler encore de 3 frames et mettre à 0 pour avoir encore un peu ce mouvement de vibration après le tir. Donc CTRL-C, CTRL-V ou sinon CTRL-D pour dupliquer et on déplace. Et maintenant on peut voir le rendu final. D'ailleurs, si tu veux créer des title cards de qualité, j'ai créé le pack qu'il te faut. Dedans, tu pourras retrouver des polices, des modèles 3D, plein d'autres presets qui pourront t'aider à faire des title cards de qualité. Tu veux te procurer le pack? Lien en description. Donc maintenant, nous allons faire un tir en rafale. C'est super simple encore une fois. C'est juste du tracking et toujours un overlay. Toujours présent dans le pack. Là on va aller sur Mocha. Mocha c'est un plugin qui est présent dans mon Discord, lien en description. On va ouvrir Mocha, mettez toujours en full et maintenant nous allons faire le tracking. On va entourer la main où il est censé avoir le gun imaginaire. Et maintenant qu'on a encadré la main, on va faire un tracking en appuyant sur T. Fermer la page, save, et maintenant nous allons créer un point de tracking. On va appuyer là, transform, créer un objet nul, relier l'objet nul avec le tracking Mocha. On met ça, après on va mettre l'overlay. On peut voir que le tracking a été fait. On va maintenant mettre l'overlay rafale, voilà celui-là. On va placer et maintenant on va relier cet overlay au nul object. Donc il y aura le tracking qui sera automatique. Mettre position et scale pour ajuster un petit peu, parce que des fois il y a un peu d'erreur. Du coup vraiment mettre position et scale. Pour mettre les deux en même temps, il faut appuyer juste sur Shift,
T'appuies sur S, après t'appuies sur Shift et t'appuies sur P, comme ça tu auras les deux en même temps et tu pourras modifier en même temps super facilement. Maintenant que c'est fait, on peut voir, voilà, on agrandit un petit peu, on ajuste. Maintenant que c'est fait, nous allons passer au shake, comme tout à l'heure, nouvelle composition, adjustment layer. On va placer S-Shake, du coup plugin Saphir, dans mon Discord, lien en description. Toujours pareil, motion blur, placer la fréquence. Encore S-Shake, motion blur, placer la fréquence. On met des points, à 2, on baisse, encore à 2, on met à 0. Cette fois-ci, on va mettre exposure, mais plus S-Flicker. Toujours Saphir plugin. On augmente la fréquence, on augmente l'amplitude. On met un max au début et on met à 0 à la fin. On ajuste l'adjustment layer. On adoucit les courbes et maintenant on copie-colle. CTRL D pardon, et CTRL-C, CTRL-V. Abonne-toi, dis-moi en commentaire quel effet tu voudrais pour la semaine prochaine. C'était OGG pour une nouvelle vidéo et à la prochaine frérot.